Méditation de Reinhard Richtler. Good morning, good morning, good morning. Bonjour, bonjour, bonjour. And to the caretakers of the flock I say, Puis à ceux qui sont responsables du troupeau, je dis, do what is right with your people by forgiving them when they offended you. agissez suivant les mêmes principes en leur pardonnant lorsqu'ils vous offensent. Here, the Apostle Paul is now seemingly talking to the leadership of the church. Ici, il semble que l'apôtre Paul parle aux dirigeants de l'Église. And the Passion took this literally from the Aramaic. Et la traduction de la Passion l'a pris textuellement de l'araméen. But since the Apostle Paul did not write the letter in the Aramaic, but in Greek, Cependant, l'apôtre Paul n'a pas écrit cette lettre en araméen mais en grec. and here in the whole context, the Apostle Paul is not talking about church or church leadership. Et dans tout le contexte, l'apôtre Paul ne parle pas de l'Église ou des dirigeants d'Église. I do not believe that the Passion translated this very well. Alors je ne crois pas qu'ici, la traduction de la Passion a spécialement bien retransmis le message. Because in the original Greek, the word that is used for caretaker is actually the word that means master or bosses. Car en grec original, le mot utilisé pour responsable signifie maître ou patron. And of course, if you look at the entire context, the whole context is about work situations. Si l'on regarde tout l'ensemble du contexte, il s'agit naturellement de la situation à la place de travail. And you know, the word flock is also not in the original Greek. Puis en grec original, le mot troupeau n'apparaît pas non plus. So I love the Passion. It's wonderful. It's just here I don't agree with the way they translated it. J'aime la traduction de la Passion, elle est merveilleuse. Seulement dans ce cas-là, je ne suis pas d'accord avec elle. I believe that the Apostle Paul and the Holy Spirit through Paul is addressing the employers at this place. Je crois qu'ici, le Saint-Esprit, par l'intermédiaire de l'apôtre Paul, parle au patron. In that very context, about 2,000 years ago, it is very likely that the Apostle Paul was actually talking to people who had slaves. Dans ce contexte, très probablement que l'apôtre Paul parle aux personnes qui, il y a environ 2000 ans, avaient des esclaves. Again, remember, he's not talking to non-Christians who had slaves. He's talking to Christian people who actually had slaves. Il faut se rappeler qu'il ne parle pas aux incroyants qui avaient des esclaves. Il parle aux chrétiens qui avaient effectivement des esclaves. So here is what he's saying in today's situation. Dans notre contexte actuel, il dit alors ce qui suit. You people who have others that are employed by you, Si tu as des employés, let me tell you something. You have to do what is right with your people by forgiving them when they offended you. je te donne un conseil. Comporte-toi envers tes employés de manière correcte en leur pardonnant lorsqu'ils t'ont blessé. There are some employers today that get very offended by their employees. De nos jours, il y a des patrons qui se sentent très offensés par leurs employés. And if you're a Christian, the Bible is telling us that we need to be kind, forgiving. Et la Bible nous dit que si nous sommes chrétiens, nous devrions être aimables et prêts à pardonner. I understand that in some situations that these people, they cannot continue to work for us. Je suis bien conscient que dans certains cas, ces employés ne peuvent plus continuer à travailler pour nous. But that does not give us the right not to forgive those people. Mais cela ne nous donne pas le droit de ne pas leur pardonner. It's just in some situations, it's better that some people find a place somewhere else to work. It's better for them and it's better for you. Dans certaines situations, il est simplement mieux si certains employés cherchent une autre place de travail. C'est mieux pour eux et pour toi. There's no point of keeping a miserable employee just because they're a Christian brother. Cela ne fait aucun sens de garder un employé misérable seulement du fait qu'il est un frère chrétien. And sometimes, people just have to go to a different place. Parfois, les gens doivent chercher quelque chose d'autre ailleurs. I recently spoke to somebody who used to have a couple of businesses. Je parlais dernièrement avec quelqu'un qui avait auparavant plusieurs entreprises. And this person said to me something very interesting. Et cette personne me disait quelque chose de très intéressant. And he's a very strong Christian. Il est un chrétien convaincu. This guy said that I had to fire a lot of people in my life. Cette personne disait, dans ma vie, j'ai dû congédier beaucoup de personnes.
but I never fired anybody with dishonor. Mais je n'ai jamais congédié quelqu'un sans respect. Even I had to do that, I did it in a loving, honoring, and caring way. Même quand je devais le faire, je le faisais dans l'amour, le respect et plein d'égards. And the Bible is teaching those who actually are employing people to always do what is right and forgive them, even when they did everything wrong. La Bible enseigne à ceux qui utilisent des employés d'agir toujours correctement et de pardonner, même si l'employé a fait tout faux. In chapter 4, we talked about forgiveness and we said it's easy to talk about it, but it's quite another thing to do it. Nous avons parlé au chapitre 4 sur le pardon, puis nous avons dit qu'il est facile d'en parler, mais que c'est une toute autre affaire de le pratiquer. And here Paul is challenging the employers that even when they offended you, please do forgive them. Ici, l'apôtre Paul défie les patrons, même lorsque les employés les offensent. S'il vous plaît, pardonnez-leur. And then Paul brings it back again to Jesus. Ensuite, Paul revient sur le thème de Jésus. Look what he says. For you know there is a master in heaven that shows no favoritism. Regarde ce qu'il dit. Vous savez qu'il y a au ciel un Seigneur qui ne privilégie personne. What does that have to do with how you treat your employees that have not been good employees? Qu'est-ce que cela a à voir avec la façon dont tu traites tes employés qui ne sont pas de bons employés? Because remember, he's talking about those who offended you. That means that as a Christian employee, you will have people that do a bad job. Souviens-toi, il parle de ceux qui t'ont offensé. Cela signifie que même un patron chrétien peut avoir des employés qui ne fournissent pas du bon travail. When it comes to the place, we have to remind ourselves À ce sujet, nous devons nous rappeler that our master is Jesus and he doesn't show favoritism. que notre Maître Jésus ne privilégie personne. What does it mean? Que signifie cela? It means that when I stand before him, I need a lot of mercy and grace. Cela signifie que j'ai besoin de beaucoup de compassion et de grâce lorsque je me tiens devant lui. Because just the way that my employee has offended me, I've offended Jesus so many times. Car exactement comme mes employés m'ont offensé, j'ai aussi offensé Jésus tant de fois. It's so easy to judge the others and say, look what I've done. And sometimes we forget that we've done the same thing to Jesus. C'est si facile de juger les autres puis de dire « Regarde ce qu'ils ont fait ». Et nous oublions parfois que nous avons fait pareil à Jésus. Isn't it our sins that put Jesus on the cross? Ne sont-ce pas nos péchés qui ont conduit Jésus à la croix? Haven't we done so many things that were offensive to Jesus? N'avons-nous pas accompli tant de choses qui ont offensé Jésus? So Paul is giving a very good advice to employers. When people don't treat you well, when they offend you, just remember Jesus and you. Alors Paul donne un très bon conseil aux patrons. Lorsque les personnes ne t'ont pas bien traité, lorsqu'elles t'offensent, alors pense simplement à Jésus et à toi. When you stand before Jesus, do you want him to treat you the way you treated your employee that offended you? Lorsque tu es devant Jésus, veux-tu qu'il te traite de la façon telle que tu as traité tes employés qui t'ont vexé? Or are you hoping that when you offended Jesus, you will find grace, mercy, and kindness? Ou bien espères-tu expérimenter la grâce, la compassion et la bonté lorsque tu offenses Jésus? The Apostle Paul is giving us a very simple and beautiful practical advice how to be great employees and employers. L'apôtre Paul nous donne un conseil très beau et pratique. La manière comment nous pouvons être des employés et des patrons grandioses. This is the best business manual that you could have. C'est le meilleur manuel de travail que l'on puisse se représenter. And tomorrow we are going to start to talk about that wonderful part, what's called about spiritual warfare. Et à partir de demain, nous parlerons de la merveilleuse partie qui est décrite comme le combat spirituel. À demain!